Dans ce rendez-vous de la métropole, nous allons parler depuis Pessac, parce qu'il va y passer à Pessac, du prochain marathon, le marathon de Bordeaux. Alors bien sûr, c'est en avril. Cela dit, si vous voulez courir, il faut commencer à vous entraîner. Et quoi qu'il en soit, du côté du team Lagardère, ce marathon, vous le préparez aussi depuis longtemps. Le bilan rapide du marathon de l'an dernier. Alors un bilan qui a été plutôt positif puisque cette première édition du marathon de Bordeaux Métropole a été organisée donc par le groupe Lagardère et le Stade Bordelais SPTT, a connu un franc succès avec plus de 18 000 inscrits, 18 000 coureurs, 2 000 bénévoles qui ont participé à l'événement pour nous aider à organiser tout au long du parcours le marathon de Bordeaux Métropole et plus de 40 000 spectateurs tout au long du parcours malgré la pluie. Donc un vrai succès populaire, avec quelques retours d'expérience forcément et des améliorations à apporter pour la deuxième édition. Les principales? Alors les principales, il y a tout d'abord le parcours qui a été adapté pour le confort du coureur, notamment qui passera dans les centres-villes de Pessac, Talence et Mérignac, également par des châteaux de Pape Clément, Pipe Cailloux et Luchéalde. Donc on va vraiment mettre en avant cette année avec l'éclairage. Évidemment avec de l'éclairage, on va améliorer et renforcer en tout cas les points d'éclairage importants, encore une fois pour le confort du coureur. Le second point, on a adapté et aménagé surtout les départs des courses pour permettre une meilleure fluidité du parcours. Donc avec un départ des semi-marathoniens qui se tiendra à 19 h et des marathoniens et relayeurs à 20 h 30 pour fluidifier évidemment le parcours. Le troisième point, on a un village qui sera installé dans le bas de la place des Quinconces et qui cette année sera un vrai lieu de vie. Les coureurs pourront aussi bien y retirer leur dossard, déposer leurs affaires dans les consignes, se faire masser après la course. Donc il faut savoir que c'est un lieu qui vivra le vendredi et le samedi, le 8 et le 9 avril, aussi bien avant la course qu'après la course. Cette année, nous allons prévoir des animations musicales et sportives. Nous implanterons des food trucks pour permettre aux coureurs et à leurs accompagnants de se restaurer, encore une fois, dès le vendredi jusqu'au samedi soir après la course. Donc voilà pour le menu 2016. Quant à moi, je vais faire une sorte de marathon relais. Je vais vous laisser ici et je vais vite filer du côté un petit peu plus loin pour voir un petit peu comment on s'organise cette fois du côté de Bordeaux Métropole. C'est parti. Et toujours sur le parcours du marathon ici à Pessac, je rejoins Éléonore Mila de Bordeaux Métropole. Ça a été un beau succès populaire l'an dernier, ça va encore l'être cette année, hein. Vous faites tout pour en tout cas. On fait tout pour en effet que ce soit un magnifique succès. Alors concrètement, là, comment ça se passe? Comment vous organisez ça? Quelle est la part effectivement de Bordeaux Métropole dans l'organisation de ce marathon? Bordeaux Métropole en fait accompagne l'organisateur, donc le Stade Bordelais SPTT, dans l'organisation de cet événement métropolitain puisqu'il traverse 4 communes de Bordeaux Métropole, Bordeaux, Talence, Mérignac et Pessac. Et vous avez besoin de bénévoles, vous allez organiser de nombreuses animations tout au long du parcours? Oui, en effet, on a besoin de plus de bénévoles que l'année dernière. On est à 2300 volontaires cette année. Et pour le côté festif, on met en place des animations tout au long du parcours qui sont à destination en fait du public, des coureurs et des volontaires. Alors comment je fais moi si je vais être bénévole? Parce que je ne sais pas trop encore si je vais courir ce marathon, mais je vais peut-être être bénévole quand même. Il faut que je fasse quoi? Alors pour être volontaire, on en a besoin encore de beaucoup. Pour ça, vous allez sur le site de Bordeaux, du marathon de Bordeaux Métropole. Et là, vous avez rejoignez-nous, volontaires, et vous allez être dirigé vers une plateforme pour vous inscrire. Voilà, c'est très simple. Donc si vous voulez être bénévole pour le marathon, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. Je continue moi mon marathon mais en relais. Et puis on va se rapprocher de la mairie de Pessac puisque c'est là effectivement que le marathon va passer bientôt. Merci. Merci, au revoir. Et je rejoins donc Fabrice Saubus, ici du service des sports de la mairie de Pessac. Alors, on est en plein milieu de ce qui sera le passage du marathon le 9 avril, hein, ici. Effectivement, oui, c'est le nœud central, puisque cette année, nous accueillons un relais que nous n'avions pas l'année dernière. Donc, il y aura un relais qui sera effectué sur la place. Et nos collègues des directions jeunesse et culture en profiteront pour nous nourrir de quelques animations également sur ce secteur-là.
on sera à quel niveau du marathon là, à peu près à la moitié, aux 3/4? Autrement dit, dans quel état vont être les coureurs qui vont arriver ici? Alors, les relayeurs se partagent à 4 le parcours, donc ça va, alors. ils seront un peu plus économisés et on sera à plus de la moitié du parcours. Donc voilà, ils seront déjà bien entamés physiquement. Ça représente quoi pour une ville comme Pessac, le passage du marathon dans le cadre effectivement de la métropole? C'est vrai que c'est un moment où tout le monde se rejoint, il y a de l'animation, il y a eu un beau succès populaire, donc c'est un bel événement pour Pessac aussi. Effectivement, c'est un élément fédérateur. Nous collaborons avec Bordeaux et les autres villes de la métropole, donc nous sommes très contents. Les habitants cette année vont avoir la joie de voir passer le marathon dans le centre-ville, puisque l'année dernière ce n'était pas le cas, on était sur des secteurs un peu plus austères, on va dire. Et donc ça permet effectivement de se retrouver autour de cet événement. Et pour la ville de Pessac, c'est une manière de se mettre un petit peu en avant et de faire voir que nous sommes là aussi sur ce genre d'événement. Et en termes de contraintes, effectivement, c'est aussi très lourd parce que le dispositif est très conséquent et ce qui va mobiliser beaucoup de nos équipes. Voilà, donc pour ce marathon, alors 18 000 coureurs sont attendus. Il va passer ici, on l'a dit, à Pessac. Ce sera le 9 avril. Donc vous l'avez compris, il va falloir que je commence à m'entraîner un petit peu. Merci, au revoir. On va déjà manger une banane avant de partir et après c'est parti pour la course.